Maseret Eruvin, Daf Nun Gimel, nous commençons la page précédente, au début du Pérec, les deux dernières lignes, Ketzad, Me'aberim et Teharim. On peut dire qu'on va attaquer la deuxième partie de Maseret Eruvin, moins dans les Dapim, nous sommes presque à la moitié après le Daf d'aujourd'hui, mais nous sommes toujours dans les dinim du Eruvé Troumim, c'est-à-dire nous avons vu qu'on peut se déplacer à partir de la fin de la ville, 2000 amot, et après ces 2000 amot, on doit s'arrêter. Sauf si on a mis un Eruvé Troumim, dans l'Amazon chez Seudot, que nous avons vu de quoi faire 2 repas. À ce moment-là, nous avons encore 2000 amot en plus, donc on pourra, en dehors de la ville, marcher 4000 amot. La Mishnah nous dit Ketzad Ma'aberim et Teharim, comment va-t-on Me'aberim? Me'aberim, nous verrons dans la Gemara, c'est comme un gage d'une femme enceinte, une bébête. C'est-à-dire, comme la Mishnah va nous l'expliquer, la ville parfois n'est pas un carré, elle ne se termine pas en une ligne droite. Il y a parfois des maisons qui sortent, d'autres qui rentrent, ou une tour qui sort, une tour qui rentre. Va-t-on calculer à partir de la maison qui sort ou de la maison qui est la plus proche de la ville? C'est ce que la Mishnah va nous dire, qu'on ne va pas calculer à partir, on va dire, de la dernière maison lorsque celle-ci est en avant. Ici on a une autre à côté qui n'est pas en dehors de la ville, qui n'a pas avancé, donc on devra calculer à partir de l'intérieur de 1000 amot. Mais on va faire un carré à partir de la dernière maison de la ville. Lorsque nous avons une maison à un endroit, donc on va faire un trait comme s'il y avait une autre maison de l'autre côté de la ville, et ainsi nous avons un carré, on calculera à partir de la limite de ce trait les 2000 amot. Et donc, la Mishnah appelle ceci Me'aberim et Teharim, comme une femme enceinte, dont le ventre, comme nous le verrons par la suite, sort du corps en avant. Donc là aussi, parfois, quelques maisons de la ville vont être en dehors de la ville, mais ceci va être considéré comme la ville. Donc, Ketzad Ma'aberim et Teharim, Bayit Nichnas, Bayit Yotze, nous avons une maison qui rentre et une maison qui sort. Parfois, la maison, parfois ce sont les maisons qui vont servir de muraille à la ville, et donc la muraille n'est pas en ligne droite, il y a une maison qui rentre, une maison qui sort, ou bien Pagum Nichnas, Pagum Yotze, Pagum, Shin nous explique, c'est une sorte de tour qui sort, une autre qui rentre, Hayusham Gedudiyot, Gevoot, Asarat Fachim, ou bien encore lorsqu'il y avait Gedudiyot, c'est-à-dire un monticule de terre d'une hauteur de 10 Fachim, Ve Gesharim, et nous commençons d'Afnun Gimel, Gesharim, Venefashot, des ponts, où, nous dit Rashi, nous avons une habitation en dessous. Parfois c'était, comme expliquait Rishonim, là où était assis, là où dormait celui qui prenait les impôts, le péage. Venefashot, Nefashot, c'est comme ce qu'on met sur les tombes dans un cimetière, une sorte de pierre tombale, Shiesh Baen Beddira, là où il y a aussi une habitation, c'est-à-dire dans le cimetière, il y a aussi un gardien, quelqu'un qui habite. Donc ceci fait partie de la ville, Motsim et Amida Kenegdan. On va faire sortir la mesure jusqu'à cette limite. Et donc Rashi nous explique, si nous avons par exemple à l'angle nord-est une maison ou une tour, on va imaginer comme si nous avons à l'angle sud-est aussi une telle maison, et donc on va mettre un fil, une ligne de cette maison à l'autre maison pour que le troum soit carré, soit égal dans les deux coins. Il n'y a pas un endroit où ce soit plus là, plus court, et un autre plus long. Et ensuite nous dit la Mishnah, Vosinuta Kemin Tavla Merubat. On va faire comme un carré, comme une planche carrée, que Deshiniskat Azaviot, qu'ils puissent gagner les aviotes, c'est-à-dire les coins de la ville. Puisque, comme déjà nous l'avons vu, ce principe avait été dit au sujet des Arba Amot que nous avons, est-ce que ce sont Arba Amot de Béligoul, un cercle de Arba Amot ou bien un carré, donc on va gagner la diagonale. Là aussi, même s'il y a une maison qui sort de la ville, donc on va calculer
Nous avons par exemple une ville et du côté droit de la ville, nous avons une maison qui est plus en avant, bien sûr, qui est dans les 70 diamètres de la ville. Donc on devra imaginer comme s'il y a de l'autre côté, du côté gauche aussi, une maison. On va faire un trait et ce n'est qu'à partir de ce trait qu'on va commencer à compter les demi-lamotes, l'autre. Là, nous allons commencer la Gemara. Nous avons 2 dapim de Haggadot. Tout d'abord, la Gemara nous rapporte une marloquette entre Rav ou Shmuel concernant le mot qui est marqué dans la Mishnah Me'aberim. Est-ce que ça se lit avec un Aïn ou avec un Aleph? Alors Rav et Shmuel nous expliquent la Gemara Chatane Me'aberim. Là, enseigné Me'aberim, c'est-à-dire comme une femme enceinte. Nous verrons Chatane Me'aberim, la chaîne Ever d'un membre. Mandetane Me'aberim, puisque c'est Ever. Celui qui enseigne dans la Mishnah, mais Averim avec un Aleph, c'est-à-dire, on va rajouter comme des membres à la ville, comme les membres d'un homme sont à l'extérieur de la limite du corps de l'homme, sortent en dehors, là aussi. Cette maison, c'est comme un Ever, comme un membre, et on va faire sortir comme s'il y avait un autre membre, une autre maison de l'autre côté. Ouman detane me Averim, mais celui qui a enseigné dans la Mishnah Me'aberim avec un Aïn, donc une Lachon Me'uberet, nous explique la Gemara Keisha Ubera comme une femme enceinte. Là aussi, une femme enceinte, donc comme le ventre sort des limites du corps, en avant. La Gemara reprend, puisque nous avons vu une marloquette entre Rav et Shmuel. La Gemara va nous rapporter plusieurs marloquotes entre Rav et Shmuel concernant des psukim que nous connaissons. Le premier, Maharat Amarpela. Maharat Amarpela, là où sont enterrés les Avot, Adam Rishon, Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Maharat, la grotte Amarpela, qui est doublée. Que signifie Marpela? Donc là, la Gemara nous dit, Rav et Shmuel, nous avons encore une marloquette entre Rav et Shmuel. Chad Amar Shne Batim Zelifnim Misi. L'un dit, c'est en vérité 2 maisons, c'est-à-dire 2 grottes, l'une à l'intérieur de l'autre. Comme nous avons un dessin dans Rachid, nous avons l'entrée de la grotte, la pièce, si on peut dire extérieure, ensuite la pièce intérieure. Marat Marpela, c'est-à-dire il y a une pièce dans une autre. Shne Batim Zelifnim Mizé, c'est là la double maison, la double grotte. Chadamar Baïd Ve'Aliyah Al-Gaba. Second, il y aura Shmuel, a expliqué que c'est Baït Ve'Aliyah, c'est-à-dire une maison et un toit. Et ce qui a été doublé, nous explique Rashi, ce sont les 2 toits. Mais 2 maisons, l'une à côté de l'autre, l'une dans l'autre, on ne peut pas dire qu'elle fait le double. Double, c'est lorsqu'il y a 2 toits, donc une grotte sur une autre. La Gemara reprend les psukim, Bishlama le mandamar Ze'al Garze, Aïn Marpela, celui qui explique Ze'al Garze, c'est-à-dire une grotte sur une autre. Donc un toit sur un autre. Donc on comprend pourquoi Marpela. Marpela, c'est une chose doublée. Et là, les mandamar Shne Batim Zelifnim Mizema. Et Marpela, nous dit la Gemara, d'après celui qui explique que ce sont 2 maisons. Que signifie Marpela? Ce n'est pas doublé, c'est-à-dire 2 maisons, 2 grottes, 2 pièces, l'une dans l'autre. Alors la Gemara répond Shikfula Bezugot. Et elle est appelée Maharat Marpela puisqu'il y a plusieurs couples qui ont été enterrés à l'intérieur, comme c'est marqué dans le Passouk, Shama Kavuet Avram et Sarah, ça va que ils ont enterré Avram et Sarah. Nous savons aussi que c'est là-bas que Adam Rishon et Chava ont été enterrés. Pardon, le nom il a été, c'est vrai, donné avant, mais souvent Al-Shem Ati, parfois par la suite. Mamre, donc on dit la Gemara, Mamre Kiryat Arba, c'est marqué dans le Passouk. Dans Mamre, Kiryat Arba, dans cet endroit qui est appelé Kiryat Arba, Marav Yitzhak, Kiryat Arba. Yitzhak nous explique, c'est Kiryat Arba Zugot, des 4 couples. C'est-à-dire cet endroit était appelé par les 4 couples qui ont été enterrés dans Maharat Marpela, Adam Vechava, Avram Vesara, Yitzhak et Rivka, Yaakov Veléa. Ensuite, la Gemara continue avec une autre marloquette entre Rav et Shmuel. C'est marqué Vaïd Amrafel. C'était à l'époque de Amrafel. Amrafel, Rav Shmuel, Chadamar Nimrod chez nous. L'un dit en vérité son nom n'était pas Amrafel, mais c'était Nimrod. Velama nekra chez moi Amrafel. Pourquoi était-il appelé Amrafel? Shama Vipil, l'Avram Avinu Betor Kivshanaïch. Parce qu'il a dit, et il a fait tomber Avram Avinu à l'intérieur de
la fournaise. Donc c'est pour cela que, en vérité, Amraphel c'est Nimrod, mais il a été Amraphel, appelé Amraphel, puisque nous avons les mots Amar et Hipil. C'est-à-dire, il a jeté Abraham Avinu dans la fournaise. V'chadama, et l'autre, nous avons Rav Shmuel, l'autre on dit Amraphel chez en vérité, son nom c'est Amraphel, Aman et Krashimo Nimrod. Alors pourquoi était-il appelé Nimrod? Chez Imrid et Kol Haolam Kulo Alav Malchuto, parce qu'il a incité le monde entier à se rebeller contre lui, c'est-à-dire contre Aminan Akadosh Baruch Hu Malchuto. C'est ce qui explique aussi les Mufashim, ce qui rapporte dans Marsha, c'est donc lui, le premier qui a incité à faire la tour de Babel, d'Or Afalaga. Donc il était appelé Nimrod parce qu'il a été Imrid, la chose, il s'est rebellé. Encore un passouk, comme El Chadash al Mitzrayim, le passouk au début de Shemot, un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte, un nouveau roi, comme dit le passouk, qui, Sherlo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Est-ce que c'est un nouveau roi? Rav Shmuel, Chadamar Nadi Chadash Mamash, c'est un vrai, un nouveau. L'ancien, le roi, le premier Paro avec lequel Yosef avait donné l'explication des rêves, les années de famine, les années d'abondance. Ce roi est mort et là c'est un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef et qui a commencé l'esclavage en Égypte. Chadamar, le second pense que c'est le même roi. Alors pourquoi Chadash Nichadeshu Gzerotav? Il a renouvelé ses Gzerot, il a changé ses positions et il avait décidé maintenant de rendre le peuple d'Israël un peuple d'esclaves. Alors le dit la Gemara, Mandama Chadash Mamash, dirtif Chadash, celui qui dit que c'est un nouveau roi, puisque c'est effectivement marqué, comme Melech Chadash, un nouveau roi. Mandama Shneichadeshu Gzerotav, celui qui explique que c'est un nouveau roi, mais simplement il a changé, renouvelé ses positions. Pourquoi? Puisque ce n'est pas marqué que l'ancien est mort et qu'un nouveau est venu à sa place, donc certainement que c'est le même. Alors demande la Gemara, d'après celui qui dit que c'est le même, pourtant c'est marqué active, Asher Yada et Yosef, il ne connaissait pas Yosef. Que signifie il ne connaissait pas Yosef? Puisqu'au contraire, c'est lui qui a sorti Yosef de prison, qu'il a nommé second Mishneh la Melech, puisque Yosef lui a donné l'explication de ses rêves. Alors la Gemara nous dit, et puis c'est Yosef qui l'a sauvé de la famine, nous dit la Gemara, Ma yashelo yada et Yosef, David Damé, Keman de lo yada le Yosef Klat. En vérité, il connaissait Yosef, mais il a fait comme s'il ne connaissait pas Yosef, il a fait semblant de ne pas reconnaître Yosef. La Gemara continue, Amar Rabbi Yochanan nous dit, Yutret Yamim, 18 jours, Gidal Tietzer Rabbi Shaya Beribi, j'ai grandi chez Rabbi Shaya Beribi, qui était Beribi, c'est-à-dire le Gadolador, le grand de la génération. Je n'ai appris de lui qu'une seule chose dans notre Mishnah, Ketzad Ma'aberim et Teharim Be'alef. Lui avait la lecture dans la Mishnah Ma'aberim avec un Aleph, une Lachon Ever, sortir un membre. Et il lui demande à Gemara, mais pourtant, nous venons de voir que d'après Rabbi Yochanan, pendant 18 jours, il n'a appris que cela, et pourtant, Rabbi Yochanan Yudbet Tamidi Maïloul Rabbi Shai Beribi, Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yoshua, le grand de sa génération, avait 12 élèves. Fiyutret Yamim Gidalti Binem, j'ai grandi, j'étais 18 jours parmi eux, et j'ai appris, j'ai compris le cœur de chacun d'entre eux, c'est-à-dire Rashi, j'ai compris combien chacun était aiguisé, harif et piquant, et aussi la sagesse de chacun qui était plus chacham, qui est parmi ces 12 élèves qui étaient plus chacham que son ami. Donc nous voyons qu'au contraire, Rabbi Yochanan n'a pas appris juste cette chose chez Rabbi Yoshua Beribi, puisqu'il a appris même toute la chokhma de ses élèves. La Gemara répond, Lef kol echad ve'echad, chokhmat kol echad ve'echad gama. Effectivement, il a compris la sagesse, les connaissances de chacun, la harifout de chacun, mais Gemara le gama. Mais un enseignement de Rabbi Yoshua, ça, il n'a pas appris d'autres enseignements, à part cet enseignement, donc Tzad Ma'arim avec un Aleph. Il va être aimable, bien d'après notre explication, Minayo Didou Gama, Miné Didelo Gama. Il a appris effectivement de ses élèves, mais de lui-même, de Rabbi Shai Beribi, c'est la seule chose que Rabbi Yochanan a appris. Il va être aimable, une troisième explication, Davar Echad de Mishnatenu Gama. Il est évident que Rabbi Yochanan a appris des tas de choses chez Rabbi Shai Beribi,
Mais de notre Mishnah, dans notre sujet du Rouvin, c'est la seule chose qu'il a appris. Donc que Me'amerin, c'est avec un. Rabbi Yochanan continue et dit que chez Lomdim Torah, c'est Rabbi Yoshia, lorsqu'on étudiait chez Rabbi Yoshia, on était assis 4 Be'ama dans une Ama, c'est-à-dire sur une surface de 6 Tfachim sur 6 Tfachim, 60 cm sur 60 cm, on était à 4. On est tellement serré au moment du shiur de Rabbi Yoshia qu'on était 4 dans le même mètre carré, ici dans la même Ama carré. Ama Rebi, rajoute et dit que chez nous, l'Onim Torah, c'est Rabbi Lezer, Ben Shamoy, nous le Shisha Be'ama. On était 6 sur la même Ama. Il nous explique le Maharsha, bien sûr, c'est impossible. Et il y avait là un miracle, comme dans le Beth Amikdash, où les Bnei Israël pouvaient tous rentrer dans le Beth Amikdash, au moment où ils devaient se prosterner, il y avait la place pour chacun de se prosterner, bien que debout, ils étaient serrés les uns contre les autres. Amar Rabbi Yochanan dit Rabbi Yoshia Beribi, Bedoro, Rabbi Yoshua Beribi, le grand de sa génération, était Bedoro, dans sa génération, qui est Rabbi Meir Bedoro, aussi grand que Rabbi Meir dans sa génération. Ma Rabbi Meir Bedoro, de la même manière que Rabbi Meir dans son temps, le Yachoucha de Rav Lamod al-Sogdato, ses amis ne pouvaient pas aller jusqu'au fond de sa pensée, comme la Gemara nous l'avait rapporté plus haut d'affaires, mais que parfois Rabbi Meir, même lorsque la Torah disait c'est tamé, c'est impur, il pouvait prouver que c'était pur. Et on n'arrivait pas à le contrer. Donc on ne savait pas exactement quand est-ce que Rabbi Meir, ce qu'il disait était effectivement la halakha, ou bien ce n'était pas la halakha, mais simplement lui expliquer de cette manière et troubler les esprits des élèves. Donc on nous dit, la Gemara, de la même manière que Rabbi Meir, le Yachou Chavlam, la Soudato, personne n'arrivait à aller au fond de sa pensée, à Rabbi Yoshia, le Yachou Chavlam, le Matsato, aussi chez Rabbi Yoshia, ses amis n'ont pas pu aller jusqu'au fond de sa pensée. Amar Rabbi Yochanan, Liban shel Rishonim, Kipitro shel Ulam, le cœur des premiers des Rishonim, nous verrons, Rishonim c'est Rabbi Akiva, était ouvert comme la porte du Ulam. C'est-à-dire, c'est un machal, le Ulam dans le Beth Amikdash, comme nous l'avons vu au début de notre Masechet, était d'une largeur de 20 amot. Le Echal, lui, était seulement de 10 amot. Le Echal, c'était l'entrée vers le Moed, dans le Beth Amikdash. Le Ulam, c'était cette grande salle qui se trouvait avant le Echal. Donc le cœur des Rishonim était Kepitro chez l'Ulam, comme l'ouverture du Ulam, c'est-à-dire comme 20 amot. Chez la Charonim, ceux des Chachamim d'après Kepitro chez l'Echal, comme l'ouverture du Echal, seulement de 10 amot. Vers nous, mais notre cœur n'est ouvert que Melonakel Machat Sitkit, seulement comme le trou Machat Sitkit, c'est-à-dire d'une aiguille avec laquelle on peut réparer les habits qui ont été déchirés. Donc nous avons effectivement une ouverture très petite par rapport à celle des Rishonim. Qui sont ces Rishonim? C'est Rabbi Akiva, Acharonim, c'est Rabbi Lezer ben Shamoua. Et Kad Amri, d'après notre version, Rishonim, c'est Rabbi Lezer ben Shamoua, et Acharonim, c'est même Rabbi Yoshia Beribi, le grand de sa génération. Va'anu menu kemelo machat. Amar Abaye rajoute et dit Va'anan et nous. Donc Abaye, qui vient après Rabbi Yochanan, rajoute et dit Anan, nous qui sikata beguda legmara. C'est-à-dire par rapport à l'agmara, la compréhension de ce que nous étudions, de ce que nous comprenons, ressemble, nous dit Rashi, comme un pieu qu'on va enfoncer dans le mur, dans un petit trou. Donc ça rentre avec difficulté. Nous aussi, nous avons d'énormes difficultés à comprendre l'enseignement que nous avons. Amar Rava rajoute et dit Va'anan qui est Tzva'ata Bekira les Svara. Par rapport à la Svara, une compréhension large et aussi de pouvoir comparer certaines choses, c'est comme Tzva'ata Bekira, c'est-à-dire comme le doigt dans la cire. C'est-à-dire lorsque la cire est dure, nous dit Rashi, le doigt ne peut pas rentrer à peine. Le doigt colle, fait un petit trou dans la cire. C'est tout ce que nous arrivons à faire, nous n'arrivons pas à rentrer au fin fond de la svara. Ravashi dit Anan qui est tzva'ata bebira leshicha. C'est nous par rapport à l'oubli, c'est comme le doigt dans un puits. De la même manière qu'on arrive facilement à rentrer un doigt dans l'ouverture d'un puits, on oublie aussi facilement notre étude. Tosfot rajoute, il le dit de la même manière que lorsque nous avons Rachid Bira, c'est-à-dire pris une girsa bebizre, c'est-à-dire dans des graines de moutarde,
lorsqu'on met notre doigt, donc on arrive à faire un trou, mais lorsqu'on l'enlève, le trou se refait. Nous dit Tosfot de la même manière. Le Khamim disait, lorsqu'on terminait une maseret et qu'on commençait une nouvelle, on avait déjà oublié la première. On voit au point quelle était la Shifrat Torah, qui est toujours d'actualité, puisque nous devons, nous devons toujours reprendre ce que nous avons étudié. Amar Rabiuda nous dit un nom d'Ora. Bnei Yehuda, les habitants de la Judée, de la Yehuda, Shikpidou al-Leshonam d'Ikaïmut Toratam, qui ont fait attention d'être précis sur leur lachon, nous dit Rachid, d'abord de parler d'un lachon facile, qui était aussi un lachon propre, et d'Ikaïmut Toratam biyadam. Leur Torah est restée dans leurs mains. Mais Bnei Galil, dans la Galilée, chez eux, qui n'ont pas fait attention, et nous verrons, l'Agma nous rapportera des exemples par la suite, leur Torah n'est pas restée dans leurs mains. Alors demande l'Agma, mais demande l'Agma, est-ce que ça dépend s'ils ont été makpid ou pas, s'ils ont fait attention ou pas. Et là, nous explique l'Agma, voici ce que l'Agma veut dire. Les habitants de Yehuda, qui ont daïkelishne, c'est-à-dire, nous explique Rachid, lorsqu'ils reprenaient l'enseignement qu'ils avaient entendu de leur maître, ils le répétaient exactement comme le maître l'avait dit. Et donc c'est pour cela qu'ils arrivaient à reprendre l'enseignement du maître, et aussi les Tnachel Leus Simané. Ils faisaient un signe de connaissance, un siman, pour se rappeler exactement qu'est-ce que le maître avait dit. Donc Nitkaï Muturatan Biadam, leur Torah est resté dans nos mains. Les Galil, dans le Galil de l'Odaïkenishnev, le Tnachel Leus Simané, qui eux ne faisaient pas attention de répéter dans les mots du Rav, qui ne faisaient pas non plus de simanim pour se rappeler, notre Kaïmutoratam Yadam, leur Torah n'est pas restée dans leurs mains. Encore, nous dit l'Agma, Bnei Yehuda Gamou Mechad Rabba, les habitants de la Yehuda, la Judée ont étudié d'un seul maître. Et donc, Nitkaïma Toratan Beyadam, leur Torah est restée dans leurs mains. Puisqu'ils étudiaient d'un seul maître, donc tout était clair, c'était toujours les mêmes paroles. Alors que Bnei Galil et l'Ogamre Mechad Rabba, qui n'avaient pas étudié du même maître, et parfois là, plusieurs rabbinim rapportaient des enseignements qui étaient les mêmes, mais parfois dans d'autres, avec quelques nuances. Donc les habitants de la Galilée n'arrivaient pas à faire à la part des choses, se tromper, confonder, et donc leur Torah n'est pas restée dans leurs mains. Ravina continue, le Bnei Yehuda de Galou Maserta, Nitkaïma Toratam. Les Bnei Yehuda qui avaient, Galou Maserta, avaient enseigné ce que eux avaient étudié, ils avaient enseigné aux autres, donc ils ont gardé leur Torah dans leurs mains. Rachid donne une autre explication, il nous dit, ils expliquaient ce qu'ils avaient entendu de leur maître, ils faisaient bien attention de bien comprendre, et c'est pour cela que ceci restait bien ancré dans leur cœur. Alors que Bnei Galil et Galou Maserta, qui n'enseignaient pas, donc après la première explication aux autres, la Torah n'est pas restée dans leurs mains. Il dit la Gemara, David Galé Maserta, Shaoul lo Galé Maserta. David Amelech lui enseignait ses connaissances, alors que Shaoul lui étudiait, mais il gardait pour lui. David Galé Maserta, activé, c'est marqué, c'est-à-dire que ceux qui te craignent, Akadosh Baruch Hu, m'ont écouté, et Ismahu était content, puisqu'il nous explique Rachid, donc il arrivait à trancher comme il se doit ce qui était pur et ce qui était impur, alors que Shaoul de Logal Maserta, qui lui n'enseignait pas aux autres, gardait la Torah pour lui-même, dans ce cas-là, c'est marqué dans la Gemara Tirbe, Kolachem Lifne Yarshia, là où il se tournait Yarshia, nous tournons la page, qui signifie que Rachid n'avait pas le mérite d'arriver à Halacha Lemaaseh par son étude. Donc Yarshia, ça ne veut pas dire qu'il était Mudasha, mais Yarshia, c'est-à-dire qu'il n'avait pas, son étude n'aboutissait pas à la juste Halacha. Rabbi Yochanan nous dit Minaim Shemachal HaKadosh Baruch Hu lo Ato Avon, puisque nous parlons de Shaoul. Rabbi Yochanan rajoute, est-ce qu'on sait que HaKadosh Baruch Hu a pardonné la Avera de Shaoul? Shaoul avait tué la ville de Novir HaKohanim puisqu'ils avaient hébergé David Amelech. Shenema, comme c'est marqué, Machar Ata ubanecha imi bemechitzati. Imi, c'est-à-dire imi bemechitzati. C'est ce que Jonathan a dit ce que Shmuel a dit à Shaoul. Toi et tes enfants, vous serez demain avec moi. Que signifie avec moi, c'est-à-dire ensemble, on sera dans le Gan Eden. Amar Rabbi Abba nous dit, Kademashili ou les Bnei Yehuda, s'il y a quelqu'un qui peut aller poser la question au Bnei Yehuda, nous avons vu des Daïkel Lishne qui faisaient bien attention de répéter leur enseignement, et donc certainement
les Bnei Yuda pouvaient nous expliquer ce que la Mishnah doit se lire, mais Averim avec un Aïn, mais la Shon Nouberet, ou avec un Aleph, mais Averim, mais la Shon Ever. Est-ce que Ma'averim Tnan ou Ma'averim Tnan? Une autre question, Akuzutnan ou Achuzutnan, avec un Aleph ou avec un Aïn. Donc, Rachid nous rapporte ce qu'une Mara dans le Bechorot, concernant les Moumim des Behémot. C'est marqué comment on peut vérifier lorsque la bête va s'asseoir. Alors, c'est marqué Akuzu ou Achuzu. Donc là aussi, les Khamim avaient un doute, est-ce que c'est avec un Aleph ou un Aïn? Donc, dit Rabbi Abba, si quelqu'un peut aller poser la question au Bnei Yehuda, il y a des, nous dit la Gemara, on peut effectivement le savoir, Shailinu. On leur a posé la question, on va Amrilé, ils ont répondu Ikad Tanem Avrim, Ikad Tanem Avrim. Ils ont répondu que les deux versions sont exactes. Certains ont enseigné Mavrim avec un Aleph, d'autres avec un Aïn. Ikad Tanem Akuzu, Ikad Tanem Akuzu. Donc là aussi, nous avions deux versions. Alors la Gemara va nous rapporter, puisque les Bnei Yuda d'Aikel Ishne, Maïgi, que signifie que Yuda fait attention bien sur leur nom. Nous explique la Gemara d'Aoubar Yuda, il y avait un habitant de Yuda, Damar Léon, qui lui a dit à d'autres personnes, Talit et Yeshlidim Kor, j'ai un talit avant d'Amouli, on lui a dit, Maïgavan Talitra, quelle est la couleur de ton talit? Et on voit qu'il a été très précis, Amarou, il leur a dit que Tardine ale Adama, comme Tardine, c'est-à-dire comme les feuilles des betteraves qui sont vertes, ale Adama lorsqu'elles sont sur la terre. Donc il voulait dire un vert, j'explique le marcha que le yarok parfois est vert mais aussi jaune. Donc il n'a pas voulu dire yarok, il a dit comme les couleurs des feuilles des betteraves qui sont sur la terre. Benegali nous explique la Gemara au contraire de l'Odaïk ne faisait pas attention à leur langage. Maï, quel est le cas d'Aou Bar Gilila, nous explique la Gemara, il y avait un Bar Gilila d'Avoka Azil qui était en chemin, Amar Louis, il disait aux gens Amar Leman, Amar Leman, Imar Leman, Imar Leman, vous voulez Imar, Amar, Imar. Il a demandé Imar, mais on ne savait pas qu'est-ce que c'était puisqu'il ne prononçait pas bien, il ne s'expliquait pas. Amoulé, on lui a dit Galila Choté, homme de Galilée, Choté, qui est idiot, qui est fou, est-ce que tu demandes un Imar, mais de la Shon, Hamar, Hamor, et on a ramené un Hamar, c'est celui avec un Kamat, Hamar, les Mirkav, un âne, tu veux un âne pour pouvoir chevaucher dessus, ou Hamar, qui se dit aussi le vin, c'est Hamar, les Mishté, pour boire. Est-ce que tu recherches Hamar, peut-être alors avec un Aïn, les Milbach, c'est-à-dire de la laine pour t'habiller, ou Imar, ou un agneau, l'Itkasa'a, pour l'égorger. Donc lui avait l'habitude de crier Amar Leman, lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hamar, Amar, ou avec un Aleph. L'Agma nous raconte Aït et L'Agma va nous rapporter quelques cas où parfois certaines femmes n'articulaient pas bien, ne prononçaient pas bien, et la compréhension, il y avait fait un contresens. Elle voulait dire une chose et elle disait autre chose. Elle bégayait. Elle bégayait, c'est marqué sur Shon Megalgel, c'est pas seulement qu'elle bégayait, elle ne faisait pas attention aux lettres. Elle collait un peu les lettres là, comme ce qui est rapporté dans le sujet du Kriyat Shema. Lorsqu'on dit Bechol Levavcha. Parfois on peut dire Bechol Levavcha, avec un fait. On n'entend plus le Bet, Levavcha, on entend Levavcha. Alors cette femme nous raconte la Gemara de Baïl et Mimar le Chaverta a voulu dire à son ami Taï, Deochlecha Chalba. Viens, je vais te donner à manger, Chalba, du lait. Amrala, elle lui a dit Shluchati. Elle voulait dire Shlouvati. Shlouvati, c'est-à-dire mon ami. D'après certains, elle voulait dire Shrenati, c'est-à-dire ma voisine. Et elle a dit Shluchati. Shluchati n'a pas vraiment de sens. Et elle lui a dit Tochlech Lavia. Qu'une Lévia, c'est-à-dire qu'une lionne te mange. Donc elle l'a maudit. Lui de l'inviter à boire du lait, elle lui a dit qu'une lionne te mange. L'Agma continue à y éteindre cette femme d'Atel Kamel et Dayana qui s'est présentée devant le juge. Amrale, elle lui a dit Maré Kiri. Rachid nous explique le Kiri, normalement avec un kouf, se dit mon maître, monsieur. Mais Kiri, avec un Raf, Kiri, veut dire mon esclave. Elle s'adresse au Dayan, au juge, et elle lui dit, au lieu de lui dire donne monsieur,
elle lui dit, mon esclave, tafala avelit. Au lieu de dire tavla, c'est-à-dire j'ai une planche, elle lui dit tafla. Tafla, c'est-à-dire une poutre. Veganvour min. Rachid nous explique, au lieu de dire on me l'a volé, elle a dit ganvour. Dire on m'a volé ta personne. Donc, ça s'adresse au Dayan et lui dit c'est toi qu'on m'a volé. Vechadou avat. Et là, au lieu de dire et la planche avait telle et telle mesure, elle dit vechadou avat. Et aujourd'hui, il représente, elle est comme cela, c'est-à-dire elle a ses mesures. Elle aurait dû dire, nous dit Rachid, vechadan avat, c'est-à-dire c'est ainsi qu'elle était, et non pas vechadou avat qui veut dire aujourd'hui elle est ainsi. Dekat shadrou l'achilaveh, lorsqu'on va te pendre dessus, l'homme a tekrecha, tes pieds n'atteindront pas la terre. Donc là, nous dit Rachid, il y avait aussi une bêtise dans ces mots, c'est qu'elle mentionne comme si on allait pendre le Dayan, le juge, sur cette poutre. Donc là encore, l'Agma nous rapporte le cas où une femme qui ne faisait pas attention à ces mots pouvait dire des choses dans un contresens. Amated et Bérébi, la servante de Rébi, l'Agma qui avait Mishtaï, la chambre de Chokhma, lorsqu'elle parlait avec la chambre de Chokhma, dire une certaine sagesse, avec un remèze, une allusion, Amra, elle disait ainsi. Donc, comme nous explique Rachid, les élèves venaient manger à la table de Rébi et sa servante, lorsqu'il n'y avait plus de quoi manger, il n'y avait plus de vin à boire, elle disait ainsi. Alat, Nakaft, Bechad. Alat, nous dit Rachid, c'est un kéli, une petite cruche avec laquelle on prenait du vin du tonneau. Alors cette cruche nakfat bekat, elle cogne contre le cadre, contre le tonneau, contre la grande cruche, c'est-à-dire il n'y a plus de vin. Yadoun mishre lekimem. Yadoun que les élèves, c'est-à-dire les shraya, comme les petits aigles, vont rentrer dans leur nid, c'est-à-dire les élèves vont rentrer chez eux, c'est-à-dire le repas est terminé. Vekad avait baed et litoun, et lorsqu'elle voulait les inviter, les laisser assis, elle leur disait ainsi. Yadi bata chaverta, c'est-à-dire on va enlever le couvercle de l'autre tonneau. Vetit kefe alat bekad, donc on va servir de ce nouveau tonneau, et à ce moment-là, ce kéli, cette petite cruche avec laquelle on prenait le vin, va flotter dans la grande cruche, qui fa de azla beyama, comme un bateau qui flotte sur l'eau. Rabbi Yosef bar Assia nous rapporte l'Agma, donc tout ceci rapporté par rapport aux Leshonot, nous avons vu ce qui était Medaiki, les Leshonot, l'Agma nous rapportera plusieurs. Rabbi Yosef bar Assia, qui avait Mishlei de la chambre de Chokhma, lorsque Rabbi Yosef bar Assia voulait aussi parler de la chambre de Chokhma, c'est-à-dire, il ne voulait pas que les autres comprennent ce qu'il voulait dire. Amar, il disait ainsi, Asuli, Shor Bamishpat, faites-moi un taureau Bamishpat, dans le jugement, Beto Miskan, c'est-à-dire, nous explique Rachid. Il voulait dire ainsi. Shor Bamishpat, le Shor, c'est un tort en araméen, et Den, c'est un din. Alors, donc il voulait dire Tordin. Je veux des betteraves. Betor Misken, Tor c'est une montagne. Misken qui est pauvre, qui donne Hardal, c'est-à-dire Hardal de la moutarde. C'est-à-dire faites-moi un plat de betterave avec de la moutarde. C'est ainsi qu'il s'exprimait. Shor ben mishpat, un taureau en jugement. Betor Misken, dans une pauvre montagne. Et lorsqu'il demandait des nouvelles de celui qui l'hébergeait, comme explique le Maharsha, il voulait demander des nouvelles de la femme, de l'aubergiste, puis c'est marqué dans la Gemara, on ne va pas demander, s'attarder, demander Shalom Mishan, qu'il l'a dit sous forme de remez. Amar Achid disait ainsi, Gava Pum Den Chai, c'est-à-dire il va reprendre, nous explique Rachid, le mot de
Ushpiza, en disant Gavar, c'est comme Gever. Gever, c'est-à-dire un Ish, un homme. Donc Ush. Pum, c'est comme la bouche en araméen. Donc on a déjà Ish, Pi, Ushpi. Et Den, c'est Zé. Donc nous avons Ushpiza, c'est-à-dire l'aubergiste Traï, est-il vivant ou pas. Mazo Tova. Mazo Tova, c'est-à-dire combien, combien c'est bien pour lui. Mazo Tova Yesh. Combien de bien a-t-il, c'est-à-dire, comme explique le Maharsha, comment va aussi sa femme Tova. Donc Rabbi Avarou, lui qui avait Mishtaïb et la Shur Chochma, lorsqu'il parlait dans un langage de Chochma, de sagesse avec des allusions, Amar Achil disait ainsi. Atribou les Pachamim, c'est-à-dire Atribou, la chose de Etrog, c'est-à-dire rendez les charbons comme des Etrog, c'est-à-dire que les charbons soient bien chauds, bien brûlants, et nous dit Rashi qu'ils soient rouges comme le Etrog. Archio les Zéavim, c'est-à-dire étaler les Zéavim, c'est aussi des braises, qu'elles soient rouges comme de l'or. Donc ceci, nous dit Rashi, c'était pour pouvoir se réchauffer avec ces braises, Souli, et faites-moi aussi, Shne Magidé Ba'alatan, c'est-à-dire 2 coques, faites-moi cuire 2 coques, Ba'alatan, nous dit Rashi, qui avait l'habitude de dire quand est-ce que c'est la nuit, puisque les coqs, avec leur cocorico, vous savez quand est-ce qu'était le jour et la nuit. Kadamré, d'après une autre version, mais à Soulimaem, c'est-à-dire il a demandé que sur ces braises, seulement pour se chauffer avec ces braises, mais que ces braises, on puisse lui griller les 2 coqs sur ces braises. Amoulé, Rabbanan, les Rabbi Avo, les Chachamim ont dit à Rabbi Atspinenu, Echan Rabbi Laé Tsafu. Dis-nous, dévoile-nous où est-ce que Rabbi Laé est caché. Amar Lahem, il leur a dit, et là aussi il a dit un remez. Nous allons d'abord traduire ce qu'il a dit, nous allons voir le remez, comme la Gemara va l'expliquer, il y a 2 possibilités. Alat, c'est-à-dire il s'est réjoui, Benahara, avec une jeune fille, Aaronite. Son nom de famille était, on va dire, Aaronite, pour l'instant. Achoranite, c'est-à-dire c'était sa dernière, nous allons voir sa dernière femme. Iranite, qui était bien réveillée. Ve'enirato, et qui l'a laissé réveiller toute la nuit, donc maintenant il dort. C'est-à-dire, là, d'après une explication, Isha, c'est une femme. C'est-à-dire, Rabbi Laé s'était remarié, et donc il s'est réjoui avec sa nouvelle femme, Aaronite, qui était descendante de Aaron à Kohen. Achoranite, c'est sa dernière, puisqu'il avait une première femme qui était décédée, nous dit Rashi. Iranite, c'est-à-dire elle était belle et qui aussi piquante comme un homme réveillé, et elle ne l'a pas laissé dormir toute la nuit, donc c'est pour cela que maintenant il dort. Ve'amrela, d'après une autre version, c'est Maserta, c'est-à-dire il a passé toute la nuit réveillé avec Nahara, c'est-à-dire c'est cette Masefet, ce sujet d'étude, Aaronite, c'est-à-dire nous dit Rashi, Seder Kodashim, puisque c'est le Seder de la Avoda de Aaron à Kohen. Achoranite, c'est-à-dire lorsqu'il a terminé, il a commencé par celle-ci. Et Iranite, c'était une Masechet qui était profonde, et donc il ne pouvait pas s'endormir, il restait toute la nuit à étudier. Amrele Rabbi Laé, on a dit à Rabbi Laé, Espinenu Echan Rabbi Avo Tzafon. Dévoile-nous où est-ce que Rabbi Avo est caché. Amar Laé, il leur a dit, Nityaetz be-martir, ve-ingiv le-mepiboshet. Donc il a pris conseil, il a demandé la permission du Nassi, et le martyr, c'est-à-dire celui qui donnait la possibilité, la smicha, la possibilité aux autres de trancher. Donc il a demandé la permission de se retirer, Ve'ingiv, il est parti vers le sud, les Mepiboshet, c'est-à-dire devant les Zikné d'Aaron, les sages du sud, qui étaient de grands Chachamim, puisque aussi Mepiboshet, comme c'est marqué, était Adam Gadol, était un grand homme. Amar Rabbi Yoshua ben Chanania, Rabbi Yoshua ben Chanania dit Miyamai ben Tzraniada. De ma vie, personne ne m'a gagné sur mes paroles. Chutz mi-isha, tinok ve-tinoket, à l'exception d'une femme, d'un enfant et d'une petite fille. Isha maï, quel est le cas de cette femme? Pa'am achat, une fois, mitarachti etzal achsani achat.
j'ai hébergé chez une aubergiste, chez une femme, à Stali, Pauline Biyom Rishon. Elle m'a fait un plat de fèves le premier jour, à Khaltim, j'ai tout mangé, le shiatim même plus, je n'ai rien laissé. Shnia, le deuxième jour, on a fait la même chose, de le shiatim même plus, et je n'ai rien laissé. Bayom Hashlishi, troisième jour, il dit Khatan Memena. Elle a tellement salé le plat, que Van Shetamti, dès que j'ai goûté ma charte Yadayim, j'ai laissé mon plat, je ne l'ai pas mangé. Amrali, elle m'a demandé, elle m'a dit, Rebi Mipneman Chassoy, pourquoi tu ne manges pas aujourd'hui? Amatila, je lui ai répondu, donc il n'a pas voulu dire c'est trop salé. Il a dit que j'ai déjà suffisamment mangé. Amrali, il lui a dit, mais c'était du pain que tu as mangé auparavant, que tu aurais dû diminuer. Amrali, à ce moment-là, elle lui a dit, c'est donc là le remède, pourquoi elle a salé le plat. Elle lui a dit, Rebi Shema, le Narta Pea Barishonim. Peut-être que tu n'as pas laissé de PA, c'est-à-dire pour la part du shamash dans l'assiette, puisqu'à l'époque, comme nous allons le voir, on ne laissait pas dans la marmite, mais dans l'assiette, on laissait une partie pour le shamash du serveur, et c'était sa portion, c'est ce qu'il allait manger. Donc elle lui a dit, peut-être que les premières fois, tu n'as rien laissé. N'est-ce pas, c'est ainsi que les femmes nous disent, mais Shalim PA Bailfas, on ne laisse pas PA une petite quantité pour le shamash, pour dans la marmite, le Shalim PA Bakara, mais dans l'assiette. Donc déjà, les deux premières fois, tu aurais dû laisser. Donc elle a salé le plat pour lui montrer, tu as mangé 2 fois toute l'assiette et tu n'as pas laissé pour le shamash. Tinoket Mahi, quel était le cas de cette Tinoket? Par Machat Haïti Maré Baderer. On raconte, encore une fois, Rabbi Yoshua ben Hanania, une fois il était en chemin, Vaïta Derer Overed Vasadi. Il y avait un chemin qui passait dans un champ, donc c'était un champ qui était semé, Vaïti Maré et je suis rentré dans ce champ, j'ai emprunté ce chemin. Amrali Tinoketachat, il y avait une petite fille qui m'a dit, Rebi, Losade Iso, n'est-ce pas que c'est ici un champ? Donc comment se fait-il que tu marches au milieu du champ? Ce n'est pas un chemin. Et là je lui dis, le Derech Kivushaï, n'est-ce pas un chemin qui a déjà été conquéri, emprunté par les gens? Amrali, elle m'a répondu, l'istime Kamotra, quelque chose, effectivement des brigands comme toi, qui se donne la permission de traverser ce chemin. Donc, comme explique le marchand, étant donné qu'il était estimé qu'il y avait des graines, il aurait dû tout seul comprendre que ce chemin n'était pas un chemin qu'il avait le droit d'emprunter. La troisième fois, c'est avec un tino. Maïli par Machat, une fois il était en chemin, il a été tino, j'ai vu un enfant qui était assis à l'intersection des chemins. Je lui ai dit, quel chemin dois-je prendre pour me rendre à la ville? Amarli, il m'a dit, Zok Tsara Varuka. Ce chemin est court, mais il est long. Mais Zoharuka avec Tsara, mais celui-ci est long et court. Donc lui, Rabbi Yoshua ben Hanania a préféré prendre Amartilo, il a emprunté le chemin, dit j'ai marché, j'ai pris Bektsara Varuka, le chemin qui était court, mais qui était long. Donc puisqu'il était court, il est arrivé rapidement à la ville, Kebat Shegati Laïr, rapidement, mais à ce moment-là, Matsiti, Jimakifi, Mota, Gagot, reparti. Et de ce chemin, il n'y avait pas une entrée dans la ville, puisqu'il y avait des jardins et des vergers. Et à ce moment-là, Hazat et la forêt, j'ai dû revenir sur mes pas pour emprunter le chemin qui était plus long. C'est vrai que il était plus long au départ, mais ensuite l'entrée dans la ville était immédiate. Amartilo, et je lui ai dit, Béni, mon fils, alors Amartali Ktsara, tu m'as dit que ce chemin était plus court. Amarli, il m'a dit, Amartelecha Arukan, n'ai-je pas dit aussi que c'était un chemin qui était plus long? À chaque Tival Rocho, je l'ai embrassé sur la tête. Amartilo, je lui ai dit, Ashrechem Israël, heureux, soyez heureux, le peuple d'Israël, chez Kulechem Chachamim Gdolim, vous êtes tous de grands sages, de grands Chachamim. Migdol Echem Matkatenchem, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Nous allons une dernière histoire. Rabbi Yossé Aglili avec Azil Boutra. Rabbi Yossé Aglili était en chemin. Shkechel et Brouya. Il a rencontré Brouya, la femme de Rabbi Meir. Amarla, il lui a dit Bezod Derech Neler, nous aurons Bezrat Hashem. Dans la Gemara qui suit, bien Brouya, une femme qui avait étudié, qui avait beaucoup de connaissances. Et il a posé la question à Brouya, Bezod Derech Nelech Lelot. Quel chemin dois-je prendre pour aller à l'autre? Amrale, elle lui a dit Galilée Choté. Donc habitant de la Galilée, Choté,
qui Dieu lokach amur chachamim, n'est-ce pas que les chachamim ont dit ainsi, al tarbe sichaim meisha. C'est-à-dire, n'allonge pas tes mots, ne discute pas trop avec une femme. Hayal echaloma, j'aurais dû dire dans un lachon qui est plus court, be'eze lelut. Quel est le chemin? Lequel pour lui? Pourquoi toute cette aïchout? Be'ezot derech melech lelut, alors que les chachamim ont dit, al tarbe sichaim meisha, il ne faut pas parler trop avec la femme, puisque la parole peut emmener ensuite à la faute. Nous allons nous arrêter ici, nous prendrons encore quelques Agadot, nous avons encore un daf de Agada, demain surtout sur les Divrei Torah, on va venir d'étudier les manières, comment on étudiait à l'époque aussi. Nous verrons Bezrat Hashem.